Bonjour amis Verseau, ravi de vous retrouver pour vos énergies de l'année 2020-2021. Une année qui parle de nouvelle émergence, de renaissance et de fin de cycle. Cette année, vous vous sentez capable d'affronter, de vous confronter à ce que vous redoutiez auparavant. Vous défendez vos intérêts, vous vous imposez pour sortir d'une boucle, d'une répétition, avec comme but ultime de trouver enfin un apaisement, du calme. Cette année vous propose un changement suite à un imprévu, à un événement auquel vous ne vous attendiez pas. Vous trouvez de nouvelles ressources pour dépasser des difficultés en vous faisant davantage confiance. Vous êtes protégé, alerté dans vos actions, alors soyez attentif aux signes de la vie et n'hésitez pas à retourner dans votre passé pour clore des anciens dossiers, mettre un terme à des choses irrésolues, des incompréhensions. Cela vous amène une prise de conscience pour un mieux-être et une renaissance. Vous avez deux énergies majeures qui vous accompagnent cette année, celle de la paix et celle du cycle répétitif. Avec cette carte de la paix, il est question cette année de libération, de détachement. Il y a une acceptation des éléments pour ne plus être dans l'instabilité. Avec une solution trouvée, vous cheminez vers une tranquillité d'esprit, de la satisfaction, de l'épanouissement. Il y a une notion d'harmonie en construction. Puis avec cette carte du cycle répétitif, il va falloir intégrer des éléments laissés de côté, enfouis, oubliés. Il y a une nécessité de casser un cycle, une répétition. Pour certains d'entre vous, il y a un schéma de pensée familiale à revoir, à reparamétrer. Alors abordez les événements avec une nouvelle perspective pour sortir d'une vision avec un point de vue plus global. Quand on voit ces deux énergies ensemble, la paix et le cycle répétitif, on vous conseille de prendre le large, de vous détacher d'éléments présents pour vous libérer. Cette année, vous digérez des émotions, vous donnez le droit au bonheur, loin des croyances limitantes qui vous sclérosez, qui vous emprisonnez. En termes de notions, il est question d'émergence. Il y a de nouvelles idées, de nouveaux objectifs, de nouvelles envies. Ceci allié à la protection, de l'aide, du soutien, puis la fin d'une culpabilité. Il y a une nouvelle confiance, acceptation de sa propre valeur, avec un nouvel amour de soi, un nouvel amour des autres. En termes de conseils, on vous conseille de rétablir l'équilibre. Quelque chose est déstabilisé. Écoutez votre entourage, cultivez la compassion, et puis il y a une notion de résistance. Tenez bon, croyez en vous, en vos rêves, vous avez plus de ressources que vous ne le pensez. C'est un calendrier en 3 étapes qui se dessine pour votre année à venir. Sur cet hiver, une collaboration, un partenariat, une union qui vous limite, qui vous empêche de réaliser ce que vous souhaitez. Il y a une notion de jalousie, de climat compliqué autour de vous. Et puis au printemps, en 2e étape, quelque chose se transforme. Ça concerne la sphère familiale qui devient votre priorité, comme si un événement déstabilisant vous obligeait à maintenir une sérénité, à trouver une solution pour sécuriser votre foyer. Ça parle d'héritage possible, d'accroissement matériel. Et puis sur le début de l'été, se profile votre 3e étape avec du détachement, un besoin de s'éloigner, de reprendre son souffle face à un changement net de situation, avec une nouvelle détermination, une nouvelle motivation, de l'exaltation pour mettre en place un cadre de vie serein et paisible. Voilà, c'est le programme de votre année. On va aller plus en détail avec votre sphère professionnelle. Alors très cher Verseau, dans votre sphère professionnelle, enfin le calendrier 2020 va vous permettre une évolution. Vous aurez été patient, vous avez parfois préféré faire profil bas et cela devient payant cette année, vous allez être récompensé de votre attente. Toutefois, ce changement demandera de la flexibilité et de l'énergie. Il va falloir dans un premier temps prendre un peu de repos, vous écouter davantage avant d'amorcer ce basculement professionnel. Il y a en effet une notion d'attente, de moment juste pour des choix judicieux. Ouverture d'esprit et fluidité sont vraiment à cultiver sur cette année, avec une notion d'équilibre à trouver entre le professionnel et le personnel, et une notion d'accomplissement. Il y a une situation qui va s'améliorer. Pour certains, ça peut prendre la forme d'un arrangement à l'amiable. Pour d'autres, c'est de la progression, de la promotion, une nouvelle collaboration après une période de stagnation. Cette année vous demande de vous ouvrir à de nouvelles perspectives, en vous dégageant de certaines incompréhensions, un malentendu du passé. Quelque chose se modifie en profondeur, s'apaise. Votre calendrier comprend 2 grandes phases pour commencer votre année. La première phase parle de proposition, de discussion, de négociation, d'une opportunité qui se dessine, mais il va falloir attendre parce qu'il y a des complications, comme s'il y avait le retard d'une décision sur l'hiver. Mais l'issue sera positive et indique la voie du succès. Le printemps
initiera ce changement, parce qu'il a bien lieu avec une notion de découvrir de nouveaux horizons et de comprendre davantage les choses qui vous environnent. Ce sera en lien également avec une hausse de vos revenus professionnels. On sent que sur ce calendrier et sur cette année, vous êtes à votre place, dans la bonne distance face aux éléments, dans la justesse, mais attention aux rumeurs, aux jalousies, restez déterminé et bienveillant, quelles que soient les circonstances, parce qu'on a l'impression que votre réussite ne plaît pas à tout le monde. On va voir également dans votre tirage, carte après carte. Alors, votre calendrier annuel indique 3 grandes périodes. Il y a janvier à juin, qui marque de la compréhension, ensuite juillet jusqu'à septembre, qui est une période de transition, pour réattaquer en octobre 2020 jusqu'à fin février 2021, avec un nouveau cycle. Mais regardez ça plus en détail. Vous commencez janvier-février avec la carte du début. Il y a quelque chose qui se repositionne avec de l'énergie, quelque chose qui redémarre sur le printemps en mars-avril et un climat de réussite en mai-juin. En juillet-août, il y a une notion d'élévation où quelque chose réussit à sortir de terre, à prendre vraiment son essor et vous demandera des efforts en septembre-octobre. En novembre-décembre, on sent qu'il y a une nouvelle collaboration qui se met en place qui vous demandera de la combativité sur janvier-février 2021. On sent comme ça qu'il y a des jolies périodes. La carte de la réussite en mai-juin, la carte de la fusion en novembre-décembre marquent vraiment les mois phares au niveau professionnel. Quand on regarde votre mois de janvier-février, c'est la carte du début qui montre une nouvelle énergie qui a été impulsée sur ce début d'année. Janvier montre une nouvelle organisation, un nouveau fonctionnement, des habitudes qui risquent d'être bousculées. Cela donne l'impression de reprendre les choses à la base et cela vous déstabilise. Vous doutez sur la suite et les conséquences de ces changements de début d'année. Fin janvier, vous avez l'impression d'être dans le flou, en perte de repères et d'appui. Et puis au mois de février, il y a une bonne nouvelle. On sent une éclaircie. Il y a davantage de clarté qui vous est donnée et cela vous permet de retrouver le moral début février. Cependant, une notion d'isolement, de rupture d'un lien de confiance avec un collègue est à envisager. Il y aura des difficultés avec un homme sur ce mois de février. En mars-avril, c'est la carte de l'énergie. L'énergie, c'est l'énergie qu'on donne, l'énergie qui est diffusée. En tout cas, ça bouge et c'est comme ça plein de promesses. Le mois de mars parle d'une finalité, d'un aboutissement, de nouvelles motivations. Vous déployez toute votre énergie pour atteindre un objectif, l'activité professionnelle est intense et vous avez une nouvelle vision des choses. Il y aura de l'acceptation, de la clairvoyance à avoir, vous voyez plus clairement, donc vous devenez plus efficace, il y a une plus grande fluidité au sein de votre sphère professionnelle. Et puis, le mois d'avril est en 2 parties, avec une première partie début avril qui montre que quelque chose ne fonctionne pas. Il y a une forme de ras-le-bol, de malaise professionnel. Cela peut être dû à un conflit qui dure depuis trop longtemps ou à une difficulté intérieure à se positionner. Et puis dans un deuxième temps, vous reprenez votre souffle, vous prenez de la distance et tout rentre dans l'ordre dès la fin du mois d'avril. Au mois de mai-juin, c'est la carte de la réussite. Vous voyez, ça valait le coup de s'accrocher parce que le mois de mai est un très joli mois. C'est une période de transition, de passage entre 2 situations, 2 états de fait. Ce mois de mai parle de stabilité regagnée et d'équilibre retrouvé. Les relations sont harmonieuses au niveau professionnel. Vous êtes reconnu à votre juste valeur. Vraiment, mai est un joli mois, vous le verrez dans votre sphère personnelle également. Et puis au mois de juin, début juin, c'est une période favorable pour toutes vos demandes professionnelles. C'est le moment de se positionner pour mettre en place les choses de la rentrée 2020, de septembre 2020. Il y aura une période de stagnation, d'inertie, la nécessité de prendre son temps avant d'agir, parce que vous avez l'impression de devoir mûrir une réflexion avant un changement qui s'annonce sur la dernière partie du mois de juin. Et puis en juillet-août, c'est la carte de l'élévation. On sent qu'au mois de juillet, il y a le déblocage d'une situation avec des nouvelles responsabilités possibles. Quelque chose prend de l'envergure, se déploie. Il y a une expansion professionnelle avec le soutien d'une femme sur ce mois de juillet. Et puis au mois d'août, c'est un peu plus compliqué. Il y a des difficultés, du retard, la nécessité de prendre les choses en main. Il y aura une protection dans vos actions. Vous laissez vos actions se décanter et vous vous détachez provisoirement des aléas car tout a été fait pour une résolution et vous laissez les choses se faire pour un apaisement fin août. On sent bien qu'il y a 2 phases sur ce mois d'août, une phase pour l'action début août et puis une phase où je ne sais pas si vous partez en vacances ou si vous relâchez un peu les choses mais vous laissez les choses suivre leur chemin, une résolution des choses fin août. En septembre-octobre, c'est la carte de l'effort, des efforts.
C'est une rentrée un peu musclée. Septembre, c'est un mois délicat. Ça parle de frein, de ralentissement, de lourdeur. La rentrée 2020 ne vous satisfait pas. Vous ne pouvez faire avancer vos projets comme souhaité et on vous fait de fausses promesses. On a l'impression que quelque chose qui est en lien avec une signature, un contrat, un avenant, a tendance à traîner, à ne pas se finaliser comme il était prévu. Et puis au mois d'octobre, les choses s'arrangent. Vous parvenez à trouver un accord, à arriver à ce qui était promis. Ça parle de fiches de poste, d'attribution, de revenus. Il y a des nouveaux repères à stabiliser et de nouveaux contacts se mettent en place avec de nouvelles options à étudier, mais tout va bien sur la fin octobre. Vos efforts ont payé. En novembre-décembre, c'est la carte de la fusion. La carte de la fusion, c'est, comme vous le voyez, une nouvelle collaboration, un nouveau poste, des nouvelles responsabilités. Il y a quelque chose qui se scelle, qui s'unit, qui se rétablit, qui se réassemble. On sent que vous attendez beaucoup de cette nouveauté, cette nouvelle prise de fonction. Il y a un nouveau cycle qui se met en place avec une communication plus facile et au cœur de votre fonction, on sent que vous êtes un élément lien, comme si vous étiez un trait d'union entre plusieurs services, plusieurs personnes, plusieurs sources d'informations. Au mois de décembre, il y a l'obligation de se soumettre à des circonstances, d'arrondir les angles, de lâcher prise face à certains détails. Il y a de belles initiatives à mettre en place et vous dépasserez certaines de vos limites qui vous empêchaient d'évoluer. Puis en janvier-février 2021, c'est la carte de la combativité qui est là. Alors cette carte, elle montre bien qu'il y a une notion de ne rien lâcher et de continuer à fournir des efforts. Janvier marque un climat douteux, double. Il est question de dissimulation, de manque de transparence. Vos ambitions sont légitimes, mais cela parle d'erreur de discernement, d'un manque de maîtrise de certains éléments qui génèrent des tensions et des revirements de situation. Et puis on arrive en février avec un mois en deux parties. Une première partie du mois de février qui demande des concessions, des sacrifices. C'est une période difficile. Il y a un arrêt maladie qui est possible pour certains d'entre vous. Et puis la deuxième partie de février montre que vous relevez la tête. Il y a une nouvelle énergie qui se met en place avec un succès, une libération, un aboutissement favorable. Et vous êtes appuyé, soutenu par quelqu'un qui est vraiment à vos côtés. Voilà, amis Verseau. Vous voyez, c'est une année, comme je vous l'ai expliqué, en trois parties. Celle de la compréhension, puis de la transition sur l'été, avant un mois d'octobre qui remet les choses en place. On va regarder ensemble votre sphère personnelle et sentimentale. Au niveau personnel, il est question d'évolution, de confrontation, d'action. Cette année vous propose un changement de regard sur ce qui vous apparaissait jusqu'ici comme une difficulté. Il y aura moins de résistance par rapport aux modifications, aux transformations. Vous êtes encouragé cette année à rassembler toute votre motivation pour une action juste et ainsi voir des concrétisations dans votre vie personnelle. Après un passage à vide, un besoin de réfléchir, vous accéderez à ce que vous souhaitez. Cette année est placée sous deux énergies. La première, c'est la régénération. Ça parle de renouveau, de compréhension. Et la seconde, c'est la protection. Ça parle d'aide extérieure, de soutien familial, de notion de réseau, de tribu. Vous avez la possibilité de changer beaucoup de choses dans votre vie en vous appuyant sur votre famille, votre entourage, vos amis. Attention à ne pas vous laisser envahir. Faites respecter vos limites. Déblayez votre chemin de vie. Il y a un besoin de plus de clarté pour élargir votre horizon. En termes de notions, cette année, il y aura un chagrin dépassé, un nettoyage émotionnel. Il va falloir remettre de l'équilibre. Écoutez-vous, prenez du temps pour vous, respectez-vous. Il y a une résistance face aux aléas, à certaines décisions personnelles. Quelque chose est en train de se terminer. Votre calendrier parle de 3 étapes. La première étape montre une faculté d'adaptation face à une personne, face à une situation, en bonne intelligence. La deuxième étape montre une difficulté, avec de l'isolement, de l'inconfort, un problème de communication et un besoin de recul face à une situation bloquée. Et la troisième étape de votre calendrier montre un apaisement dû à un détachement, un éloignement et la fin d'une situation. Mais on va regarder les choses pour plus de détails au travers des cartes. Votre calendrier personnel montre 3 étapes, janvier jusqu'à avril, qui parle d'instabilité avec de jolies surprises, mai jusqu'à septembre, qui marque une période de transition, et octobre jusqu'à février, qui marque un renouveau. Vous voyez, tout comme dans votre jeu professionnel, la période d'octobre à février montre ce renouveau. Il y a vraiment quelque chose qui bascule sur l'été pour éclore à la rentrée à partir de cet automne. On voit bien dans votre jeu qu'en janvier-février, il y a une notion de vérité, d'authenticité à mettre en place. Et puis, en mars-avril,
c'est la carte de l'alignement. Les choses se remettent dans l'ordre pour votre plus grand bonheur au mois de mai-juin avec un nouveau cycle qui débute. En juin-juillet, il y aura une notion d'épreuve avec la carte du lien. On sent que des choses s'arrêtent, d'autres prennent et que ça génère un mal-être intérieur. Et puis en septembre-octobre, les choses se libèrent. Il y a une notion de récupérer, de se réconcilier pour franchir vraiment une étape à partir du mois de novembre, avec cette notion de force de vie sur novembre-décembre. Et puis janvier-février montre une nouvelle estime de soi. Il y a vraiment quelque chose qui se remet en place sur le début de l'année 2021 pour attaquer cette année avec d'autres énergies. Alors, en janvier-février, c'est la carte de la vérité. Le mois de janvier, c'est un mois de vérité et de compréhension. Après une première partie du mois délicate, confuse, vous ne saviez pas que penser, il y a une recherche d'authenticité, de sincérité, dans le fait d'aller au-delà des apparences. La deuxième partie de janvier est bien plus éclairante. Il y a une nouvelle harmonie, une nouvelle lumière à trouver dans votre vie. Vos énergies d'anniversaire vous boostent et vous invitent à faire un choix pour vous positionner. En février, il y a des difficultés, une sensation de vide, de décalage avec les autres. Il y a un besoin de s'adapter aux circonstances. Vous êtes confronté à une situation que vous essayez d'éviter. Il y a un besoin de prendre de la distance, d'analyser et d'attendre. Vous vous plongez dans votre refuge intérieur pour laisser décanter. En mars-avril, c'est la carte de l'alignement. Mars est un joli mois d'évolution. Quelque chose se concrétise. Ça parle de voix positive. Il y a de la confusion dans vos sentiments, un mélange pro et perso, des difficultés à mettre en place des priorités et faire la part des choses. Il y aura une difficulté parfois à communiquer, de nombreuses questions vous taraudent. Il y a beaucoup de doutes, c'est de la déstabilisation, une difficulté à s'engager dans une direction. Et puis au mois d'avril, c'est un mois de renouveau, avec de l'équilibre et de l'harmonie. Ça parle de sécurité affective avec une nouvelle rencontre pour certains et des sentiments plus profonds et plus exprimés pour d'autres. Quelque chose grandit sereinement. Il y a une nécessité de faire le point, de réfléchir. Mi-avril, il y aura une notion de prudence, de sagesse. Et puis en mai-juin, c'est le nouveau cycle avec cette carte du bonheur. Le mois de mai, c'est le nouveau cycle avec des nouvelles bases. Il y a une notion de pardon, d'arrangement, d'apaisement, comme si quelque chose était enfin posé, décidé, stabilisé. Une situation est clarifiée, des choses du passé sont enfin laissées derrière vous pour avancer et se projeter. Au mois de juin, le processus de mettre en place les projets et de laisser des anciens bagages trop lourds s'intensifie. Juin annonce des échanges, du partage et un joli climat de joie, de sérénité. Profitez-en, savourez chaque instant. Parce que vous voyez, en juillet-août, on change d'énergie. On arrive sur des énergies vous concernant en lien avec le feu. C'est la carte du lien, des liens qui est en avant. Au mois de juillet, il y a un événement, un élément qui vient vous déstabiliser. Vous vous sentez perdu, déboussolé, confronté à vous-même, il y a de l'adversité, quelque chose vous limite. Il peut y avoir du mensonge, de la manipulation autour de vous. Des sentiments sont changeants, quelque chose vous bouleverse. Et puis au mois d'août, il y a un besoin de vous isoler. On sent un mal-être intérieur, vous avez la nécessité de prendre soin de vous. Il y a une notion de lien rompu, de la fin d'une relation, un ami, un homme vous soutient et se montre très présent sur cette fin du mois d'août. En septembre-octobre, c'est la carte de la libération. Quelque chose a fait son chemin et on sent que vous remontez la pente. Au mois de septembre, c'est un mois toujours délicat, il y a une période compliquée où l'on vous sent déprimé avec la difficulté de retrouver de l'énergie. Tout vous semble compliqué, lourd et ça parle de remords, de regrets. Il y a un climat de morosité, il y aura un déclic en fin de mois de septembre pour un changement brusque. Parce qu'au mois d'octobre, il y a un changement au niveau familial. C'est une période de transition, un passage vers plus de fluidité. Quelque chose rentre dans l'ordre sur ce mois d'octobre. Les choses se remettent en place pour plus de confort, de facilité. Quelque chose se libère et permet de passer à autre chose. Et vous voyez, en novembre-décembre, c'est la carte de la force de vie, comme s'il y avait une nouvelle éclosion, comme si une nouvelle lumière arrivait sur votre vie personnelle, avec au mois de novembre une étape franchie vers du positif, vers de l'apaisement, de la réconciliation, des moments de partage. On sent que ce mois de novembre est vécu comme dans un cocon qui apporte du baume au cœur. C'est un mois de guérison pour certains d'entre vous, guérison physique et émotionnelle. Il y a des liens du cœur qui se resserrent, vous retrouvez vos repères. Et au mois de décembre, il y a des conflits possibles autour d'une chose qui vous tient à cœur. Une femme a tendance à vous prendre beaucoup d'énergie. Alors faites-vous accompagner sur cette fin d'année par un magnétiseur, un énergéticien, pour vous recharger, pour recharger vos batteries.
En janvier-février 2021, c'est la carte de l'estime de soi. Vous voyez, il y a quelque chose qui a grandi en vous. Alors, janvier commence dans la prudence, parce que quelqu'un autour de vous n'est pas sincère. Ça parle de rivalité, de tromperie, de manipulation. Faites attention à vous, faites preuve de discernement. La situation est peu engageante. Et puis, vous trouverez les bonnes solutions à mettre en place parce que vous prendrez également les bonnes décisions, puisqu'en février, il est question de bienveillance et de stabilité. Vous avez fait du ménage dans votre vie, ce qui vous amène, avec vos énergies d'anniversaire 2021, à une nouvelle force intérieure, à quelque chose de plus calme, de plus serein, à un nouvel épanouissement. Vous voyez, c'est une année aussi où vous cheminez sur toute l'année avec quelque chose de compliqué à vivre dans l'été, mais quelque chose qui est loin d'être insurmontable puisque ça vous permet de faire du ménage dans votre vie et d'avancer plus sereinement par la suite. Donc il y a des jolies choses à vivre cette année et il y a une jolie transformation, je dirais, en cours sur toute l'année 2020. Voilà, amis Verseau, on va regarder votre fil céleste. Alors, concernant votre fil céleste, c'est l'ensemble des éléments, toutes sphères confondues de votre vie, qui se déroulent tel un fil d'Ariane tout au long de votre année. On commence ce fil céleste avec un besoin de votre part de vous confier, de libérer la parole. Quelque chose semble trop lourd à porter, vous avez besoin de vous délester. Et puis, il y a une nouvelle étape qui apparaît, une ouverture, une réflexion en lien avec un ami, un confident. Ça vous amène à un retour sur le passé pour évoluer, pour du positif au mois de février. Il y a un besoin de temps pour assimiler, pour dépasser des peurs, des obstacles et des difficultés. Une nouvelle rencontre, un nouveau partenariat est à l'ordre du jour et de l'ordre de l'évidence, de la sagesse au mois de mars. Et puis, des pensées morbides, un conflit intérieur, une rupture possible. Le mois d'avril vous plonge dans la réflexion. Il y a une période d'inaction avec une prise de recul nécessaire pour vous placer dans votre bulle, pour réfléchir. Il y aura de la déstabilisation, vous allez vous sentir insécurisé et vous allez vous poser beaucoup de questions. Et puis, il y aura ensuite une résolution des difficultés parce qu'il y a des choses encore à aplanir, mais les choses vont beaucoup mieux déjà sur la fin avril. Au mois de mai, il y a un basculement vers un nouveau cycle, une page se tourne, pour une nouvelle énergie, une nouvelle vitalité, un nouvel espoir sur le mois de juin. L'été 2020 parle d'une notion de sacrifice pour commencer, de concession, de deuil à faire. Il y aura l'assainissement d'une relation à mettre en place et vos relations deviendront ainsi plus fluides. Cela parle de modification, de transformation, de réconciliation avec une forme d'aboutissement au cœur de l'été. Il y aura un besoin d'isolement suite à une erreur de discernement et puis peu à peu une nouvelle dynamique bouleversera vos habitudes d'une façon soudaine. Il y a une notion de prise de distance, d'éloignement, de déplacement sur la fin de l'été. On est à peu près au mois d'août avec une nouvelle stabilité qui se dessine. Et puis surtout sur la fin de l'été, un homme qui vous soutient, qui vous aide avec ses conseils éclairés. Au mois de septembre, évitez de cacher des choses, soyez dans la transparence. Il y a une nécessité de revoir certains fondamentaux de votre vie, l'obligation de se soumettre à des changements. Vos attentes et vos demandes seront satisfaites avec un arrangement, une trêve, un pardon sur le mois d'octobre. De nouvelles possibilités vont se mettre en place, vous êtes face à vos responsabilités pour une évolution. Pour certains, cette évolution a lieu dans votre rôle de parent pour une renaissance au mois de novembre. Et puis une femme ne va pas jouer franc jeu avec vous sur le mois de décembre, ça parle d'illusion, de manipulation, restez sur le qui-vive. En janvier, de nouvelles informations sont à intégrer, il y a une nouvelle maîtrise des choses pour une nouvelle estime de soi, un bouleversement positif dans la sphère affective et des liens qui se renforcent sur le début de l'année. Février marque des échanges amoureux, une complicité qui se tisse ou se retisse. On sent que, voilà, après une zone un peu compliquée au niveau sentimental, les choses reprennent leur cours, reprennent leur place, amis Verseau. Voilà, on a fait le tour de votre année, amis Verseau. J'espère que ça a pu vous apporter quelques éléments par rapport à ce qui va se profiler sur votre année. Si vous souhaitez plus d'informations, vous pouvez également demander des prestations personnalisées via mon site internet. Vous trouverez l'adresse sous la vidéo. Et je vous souhaite vraiment tout le meilleur pour cette année qui commence.